Europe 1. Punchline, Patrice Boisfer. Allez, de retour dans Punchline, merci encore de votre fidélité. À 19h, passé de 19 minutes sur Europe 1, on est avec Vincent Hervouet d'Europe 1. Il a enlevé la cravate, pour ceux qui regardent sur europe1.fr. Je vous le conseille. En mode décontracté, Louis Dragnel, bonsoir. Vous êtes chef du service politique d'Europe 1, tout va bien? Tout va très bien, bonsoir Patrice. Bonsoir, Gilles Montre également, ancien diplomate à Moscou. Je rappelle votre dernier ouvrage, Démocratie, rendant le vote aux citoyens. C'est aux éditions Odile Jacob. Vous avez entendu le président de la République, j'ai du mal à m'y faire décidément. Hein. Emmanuel Macron qui a parlé. Vous vouliez dire que c'était un lapsus. Le président candidat, tout à fait, qui a parlé tout à l'heure en marge du G7, ce triple sommet à Bruxelles, l'OTAN. Le G7 et maintenant donc l'Union européenne réunie pour trouver des réponses face à la guerre en Ukraine. Écoutez Emmanuel Macron qui nous dit que l'OTAN vient d'avoir un électrochoc. L'OTAN vient d'avoir un électrochoc. Moi qui parlais de mort cérébrale en décembre 2019. L'électrochoc, c'est que la conflictualité à ses frontières est revenue puisque la guerre a été lancée par la Russie. Pas contre un de nos membres, mais contre un voisin proche. Et donc je pense que c'est ça notre travail. C'est la carte que je montrais tout à l'heure, c'est travailler sur cet espace-là. C'est déjà beaucoup. Soyons efficaces et crédibles sur ce sujet. Vincent Hervouet d'Europe 1, un mois de guerre a suffi à l'OTAN pour se réveiller? Non mais si vous avez un électroencéphalogramme plat, si vous êtes en état de mort cérébrale, vous pourrez avoir tous les électrochocs que vous voudrez, ça ne vous fera pas bourrer, ça ne vous ressuscitera pas. Il faut autre chose, ça s'appelle la grâce, mais c'est pas avec non. C'est de la gesticulation que l'on voit aujourd'hui avec ces trois réunions. 11 septembre pour les Européens, c'est un truc absolument considérable qu'on va avoir à gérer pendant très longtemps. Les conséquences sont lourdes. Sur l'OTAN, le diagnostic du président était assez juste finalement. Vous savez, l'OTAN était déjà en état de mort cérébrale en 98, puis il y a eu la guerre au Kosovo. Madame Albright, qui vient de mourir, a donné tout d'un coup une raison d'être à l'OTAN en lui désignant un ennemi qu'il fallait abattre, c'était le régime serbe. Et l'OTAN est allé faire la guerre loin, théoriquement, de son de sa base, parce que c'est une vocation défensive, cette alliance. Elle est allée faire la guerre à un pays souverain, elle en a arraché une province, au mépris de sa charte, au mépris sans résolution du Conseil de sécurité, etc., etc. Et donc l'OTAN a soudain existé. Et puis pendant 20 ans, elle a guerroyé un peu partout. C'est vrai qu'elle était incapable de se réformer. C'est surtout l'Europe qui était incapable de se réformer. Alors je viens de dire du mal de Madame Albright, maintenant je vais dire du mal d'Angela Merkel. Vous savez, le couple franco-allemand, notre épouse Angela Merkel, pendant 10 ans, 15 ans, a plombé tout projet de défense européenne. Et c'est vraiment une pentecôte, là encore, qui vient de tomber sur la tête des Allemands, qui ont décidé soudain de mettre 100 milliards sur la table et qui ont décidé tout d'un coup qu'il fallait s'armer. Ça, on le doit à Vladimir Poutine. C'est le fruit paradoxal de son aventure ukrainienne, c'est d'avoir effectivement réveillé les Européens qui se disent qu'il faut maintenant se doter d'une défense à la hauteur. Et comme ils n'en auront pas, même s'ils y mettent tout l'argent du monde avant 20 ou 30 ans, eh bien l'OTAN va avoir un de beaux jours devant elle. Gilles Montré, ancien diplomate à Moscou, est-ce que cette guerre en Ukraine, ça fait quand même 29 jours, a eu au moins le mérite de réveiller les Occidentaux? On voit bien que l'Ukraine fonctionne comme une forme de catalyseur pour l'Union européenne, pour l'OTAN, pour se réveiller. Le problème, c'est que l'Ukraine mérite bien mieux que d'être un catalyseur. On a l'impression depuis le début de la crise que, bien sûr, il y a eu des progrès qui n'avaient jamais été faits sur l'Europe politique, sur la capacité à réagir, à se mettre d'accord pour expédier jusqu'à 1 milliard d'aides militaires, à se coordonner sur des sanctions, et puis maintenant à réfléchir sur la défense collective. Très bien, mais ça c'est entre Européens. Il vient de se repasser aujourd'hui ce qu'on avait vu à Versailles, c'est-à-dire des chefs d'État européens, entre eux, qui en fait sont en train de parler de leur avenir, et pas du tout de l'Ukraine. Et au même moment, on a le président Zelensky, tout seul, qui décide finalement de s'adresser à d'autres. Il en a assez de s'adresser aux chefs d'État, il s'adresse au peuple. Vous avez vu cette nuit, il a dit, allez dans la rue, manifester. Il s'adresse au Parlement, à tous les pays du monde. Ouais. À tous les pays du monde. Allez faire vivre cette démocratie dans la rue. Il s'adresse au Parlement. Vous avez vu, il fait la tournée des parlements avec des discours parfois peut-être un peu trop calculés, mais qui disent quand même chaque fois la même chose. Il s'agit d'une démocratie qui est attaquée. Et face à ça, le contraste avec la diplomatie un peu de papier glacé, elle devient un peu glaçante. Cette journée placée sous le signe de la diplomatie à Bruxelles, Louis Dragnel d'Europe 1, est-ce que c'est avant tout de la gesticulation ? Ah non, c'est pas de la gesticulation. Après, moi, la seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on va tirer de tout ça ? Vincent Hervouet tout à l'heure soulignait l'esprit de Pentecôte
qui anime les décideurs européens, mais on reste quand même en plein carême, Vincent, puisque on se rend compte que effectivement les pays européens manifestent leur intention de s'armer. Il y a eu la révolution allemande avec effectivement les 100 milliards de dollars d'investissement dans le budget de la défense, mais il y a quand même un non-dit dans cette journée-là, c'est que Joe Biden ne poursuit pas du tout le même objectif final que nous, Européens. Joe Biden, son objectif, c'est de muscler la présence de l'OTAN et donc des États-Unis en Europe. Nous, notre objectif européen, réellement, ce serait qu'on puisse s'émanciper, qu'on puisse par nous-mêmes réussir à assurer notre propre protection. Et pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Et le dernier exemple en date, et on en avait déjà parlé, mais quand on voit, et c'est un symbole fort, que le premier acte que posent les Allemands pour renforcer leur effort de défense, c'est l'achat d'avions de chasse F-35 américains. Il y a des sursauts, mais par rapport à l'effet final recherché si on veut vraiment s'armer, nous, Européens, on en est encore loin. On est réellement. Et on voit bien que dans les discours, Joe Biden est beaucoup plus belliqueux que les Européens. Joe Biden, parfois, on a l'impression qu'il met un peu d'huile sur le feu. Alors que les Européens ont toujours, et on voit Emmanuel Macron, un discours plutôt de désescalade, tout en essayant de rester ferme dans les mots. Mais voilà, il y a un non-dit, c'est l'intérêt de l'OTAN n'est pas forcément l'intérêt de l'Union européenne, même si aujourd'hui, à l'instant T, l'OTAN nous permet quand même, nous, Européens, d'avoir un peu plus de sécurité. Vincent Avoette d'Europe 1, Joe Biden, il revient au centre du jeu. Sur le plan géographique, en tout cas. Il est à Bruxelles. Joe Biden, il est tel qu'on le connaît depuis un an, c'est-à-dire accumulant gaffes et erreurs en politique étrangère. Le bilan est un désastre. Vous savez, vous pourrez toujours agiter votre sabre de bois sous le nez des dirigeants européens. Il n'empêche que mais là, il arrête les visioconférences et il arrive à Bruxelles. On se dit pas qu'il va peut-être essayer de tenter de changer la donne. Ce qui est curieux, c'est que c'est son troisième voyage à l'étranger, c'est son troisième voyage en Europe. Alors pour des gens qui sont déterminés à claquer la porte de l'Europe, à regarder non plus vers l'arrière, mais vers l'Asie, à faire le pivot, c'est quand même assez singulier qu'il soit systématiquement ramené ici. Je crois que ce qui s'est passé le 15 août avec la débâcle américaine, la façon dont ils sont sortis d'Afghanistan, sans un regard en arrière, là encore, en abandonnant les Afghans à leur sort, c'est une chose, mais sans même prévenir les alliés, et pratiquement en leur marchant dessus pour évacuer Kaboul. Si vous voulez, ça c'est des trucs qui vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, le bilan de Joe Biden a commencé et s'arrête le 15 août au matin et le 15 août au soir, quoi qu'il fasse. Alors, sur l'Ukraine, et d'ailleurs, on peut se demander si les choses seraient passées ainsi avec Poutine s'il n'y avait pas eu cet épouvantable précédent qu'a été l'Afghanistan. Et donc, le repli américain. Là, il revient... l'OTAN est une magnifique bureaucratie militaire, mais c'est aussi la présence américaine dans le monde. Je ne sais plus combien il y a d'implantations. Je crois qu'ils sont présents dans 80 pays. L'armée américaine est présente dans 80 pays différents, c'est-à-dire pratiquement la moitié de l'humanité. Ils ont renforcé d'une manière assez sensible depuis le début de l'année leurs forces en Europe. Il y a 20 000 hommes en plus, ça fait 1/5 de l'ensemble de l'effectif. Et c'est pas en plus des plantons, c'est des unités importantes. Vous avez la 82e Airborne, les troupes aéroportées, ça c'est une force puissante qui a détaché donc plusieurs milliers d'hommes dans ce dispositif européen renforcé. Vous avez la façon dont les Américains ont systématiquement informé les alliés de ce qui se tramait et qui s'est avéré juste, c'est-à-dire qui sonnait le tocsin, et il avait raison. Et il avait raison contre tous les experts, tous les kremlinologues, tous les poutinologues se sont trompés, moi le premier d'ailleurs, parce que personne ne croyait que Poutine allait faire cette guerre de cette façon-là, à ce moment-là. Bon, donc il y a un peu de crédit, on fait attention à ce que les Américains, évidemment, personne n'imagine qu'il y a une défense européenne en dehors de l'OTAN. Le sujet est clos, et pour un bon bout de temps, mais... évidemment, on a une confiance relative dans ce qui va se passer. Vous restez avec nous tous les trois. Il y a cet appel, vous le savez, au boycott des entreprises françaises qui officient en ce moment en Russie. Ces entreprises sont libres, a dit depuis Bruxelles Emmanuel Macron. On en parle dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.